Certaines prescriptions divines mettent notre foi à l'épreuve. Si nous croyons en Dieu et si nous voulons lui faire confiance, nous devons accepter de faire ce qu'il nous demande de faire, parfois sans comprendre et parfois même à l'encontre de nos sentiments. Un exemple, pourquoi faut-il se reposer le sabbat et non pas un autre jour? À une époque où il est difficile de trouver du travail et facile d'être au chômage, pourquoi sacrifier une offre d'emploi à cause du sabbat? Le sujet de la dîme est un autre sujet difficile à accepter pour de nombreux chrétiens. On entend souvent dire que la vie est déjà très dure et penser à devoir verser 1/10 de ses revenus à l'Église semble impensable. C'est une somme apparemment considérable. Ceux qui vivent dans la pauvreté doivent faire un sacrifice pour accomplir cette prescription. Notre foi doit être éprouvée. Jacques, dans son épître, nous dit « Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » C'est dans l'exécution des prescriptions divines que nous montrons si notre foi est réelle ou pas. C'est pour nous, pour notre bien, que Dieu a certaines exigences et le sujet de la dîme en est un. Ouvrons donc la parole et essayons de comprendre qu'est-ce que la dîme, à quoi sert-elle, est-il nécessaire de la donner aujourd'hui, en quoi est-elle une bénédiction pour nous. La dîme. Disons d'emblée que Dieu n'a pas besoin de notre argent, car tout lui appartient. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Si Dieu nous demande la dîme de nos revenus, c'est, entre autres, pour développer en nous un esprit altruiste, pour que nos pensées aillent vers les autres et ne soient pas centrées sur nous-mêmes. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Cette déclaration nous apprend que Dieu, en tant que dispensateur de toutes choses, a des droits sur chacune d'entre elles, que ces droits doivent être pris par nous en considération et qu'une bénédiction toute spéciale est réservée à celui qui en tient compte. Qu'est-ce que la dîme? La dîme est la 10e partie d'une chose. C'est une manière juste et équitable d'exiger de tous la même chose. Le pauvre qui gagne 500 € aura à en verser 50 et celui qui en gagne 5000 aura à en verser 500. Donc Dieu est juste. Plus tu as, plus tu payes. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera 1/5. Toute dîme des gros et des menus bétail, de tout ce qui se passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. À l'époque de l'Ancien Testament, quand il n'y avait pas d'argent, les gens versaient les dîmes de leurs produits agricoles et de leurs troupeaux. Aujourd'hui, il est bien plus facile de verser 1/10 de ses revenus en argent. À quoi sert la dîme? De tout ce que vous possédez, je me réserve la 10e partie, en plus des dons et des offrandes
qui doit être apporté dans ma maison. La dîme, c'est le moyen employé par Dieu pour faire progresser l'œuvre d'évangélisation. L'Église a reçu le mandat évangélique, aller partout le monde et annoncer les bonnes nouvelles. Eh bien, la dîme sert à faire que ce mandat puisse être mis à exécution. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre procession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. Et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Les dîmes représentaient les salaires des prêtres et lévites qui avaient la charge du temple et de tous ses services. Ils étaient responsables du bien-être spirituel de la nation. La dîme leur assurait un revenu pour faire face à leur vie matérielle et familiale afin qu'ils puissent se consacrer entièrement à l'instruction religieuse. La dîme aujourd'hui doit servir à payer ceux qui prêchent l'Évangile, ceux qui sont occupés à l'instruction religieuse du peuple. La dîme ne peut pas être utilisée pour non quelconque autre chose. Pour la construction d'églises et pour d'autres dépenses en rapport avec l'évangélisation, Dieu nous demande des offrandes volontaires. Voyons maintenant la dîme au temps des patriarches. Le système de la dîme remonte bien au-delà de Moïse. Dieu a demandé aux hommes des offrandes pour des buts religieux bien avant de donner à Moïse des indications précises concernant la dîme. Il faut remonter pour cela aux jours d'Adam. Nous voyons qu'Abel et Caïn offraient des sacrifices. Dieu avait instruit Adam et Ève sur toutes ces choses et ils les transmirent à leur progéniture. Tous ces sacrifices étaient une ombre des choses à venir. Ils préfiguraient le sacrifice du Fils de Dieu qui viendrait en tant qu'agneau de Dieu pour ôter les péchés du monde. En se pliant aux ordres de Dieu, les hommes manifestaient par leurs offrandes leur reconnaissance pour la miséricorde et les bénédictions divines. À travers les générations successives, cette habitude s'est transmise jusqu'à Abraham, qui paya la dîme à Melchisédek, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Le même principe était appliqué à l'époque de Job. Jacob, à Bethel, sous le chemin de l'exil, se coucha solitaire à la tombée de la nuit, fit d'une pierre son chevet et promit au Seigneur, « Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Toutes les offrandes doivent être volontaires. Dieu n'oblige pas les hommes à donner. Il ne désire pas que le trésor de son œuvre soit rempli d'offrandes faites à contre-cœur. Elles n'auraient aucune valeur à ses yeux. Voyons maintenant la dîme en Israël. Lorsque Dieu fit sortir les Israélites d'Égypte pour en faire un peuple choisi, il leur a appris à réserver une 10e partie de leurs biens au service du tabernacle. Il s'agissait d'une offrande spéciale destinée à soutenir la réalisation d'une œuvre particulière. Tout le reste de leurs biens appartenait à Dieu et devait être employé à sa gloire, mais la dîme devait être consacrée à l'entretien de ceux qui officiaient dans le sanctuaire. Cette partie formait les prémices de tout revenu et avec les dons et les offrandes devait amplement suffire à l'exercice du ministère évangélique de cette époque. Abraham et Jacob payèrent la dîme, ainsi que tous les autres patriarches et prophètes avant l'établissement de la nation israélite. Mais lorsqu'Israël devint un peuple autonome,
le Seigneur lui donna des instructions bien précises sur ces points. Toute la dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Cette loi ne devait pas être abolie en même temps que les sacrifices et les ordonnances qui préfiguraient le Christ. Aussi longtemps que Dieu aura un peuple sur cette terre, ses droits sur lui resteront les mêmes. Voyons maintenant la dîme au temps de Jésus. Jésus approuva le paiement de la dîme. Nous le voyons dans le passage suivant. « Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. » Et Jésus va aussi louer la veuve pour sa maigre offrande. Ayant levé les yeux, il vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. » Cette femme, au travers des siècles, a encouragé beaucoup de personnes à donner. C'est dans ce sens aussi qu'elle a donné plus que les riches. Maintenant, la dîme dans l'Église primitive. La dîme était pratiquée dans l'Église apostolique. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et ne mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que j'ai dit n'existaient-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu n'en mousselleras point le bœuf quand il foule les grains. » Dieu se met-il en peine de bœuf ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons votre bien temporel? Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ces droits. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. L'apôtre rappelait ici les instructions du Seigneur relatives au fonctionnement dans le temple. Ceux qui étaient mis à part pour ce service sacré devaient être nourris par les frères, à qui ils accordaient en retour des bénédictions spirituelles. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre d'élever la dîme sur le peuple. La tribu de Lévi avait été désignée par le Seigneur pour le service sacré appartenant au temple et pour le sacerdoce. L'Éternel avait dit au sujet du sacrificateur, « C'est lui que l'Éternel ton Dieu a choisi pour qu'il fasse le service au nom de l'Éternel. » Le Seigneur revendiquait le 10e de tous les revenus. Au sujet du traitement des ministres, Paul disait, « Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. » Et plus tard, il écrivait à Timothée, « L'Écriture dit, l'ouvrier mérite son salaire. » Le Seigneur revendiquait le 10e de tous les revenus. Retenir la dîme était considéré comme un vol. Voyons maintenant la dîme pour notre époque. Le système de la dîme a été fondé sur un principe qui durera autant que la loi de Dieu. La dîme était une bénédiction pour les Juifs, sinon le Seigneur ne l'aurait pas réclamée. Elle serait encore une bénédiction pour ceux qui se soumettront jusqu'à la fin des temps. Notre Père Céleste n'a pas tracé ses plans pour s'enrichir lui-même, mais afin d'accorder aux hommes une grande bénédiction.
il a vu que ses plans étaient exactement ce dont l'homme avait besoin. La grande mission confiée aux disciples était de prêcher l'Évangile au monde entier. Cela donne une idée de l'extension de cette œuvre et de la responsabilité qui repose sur les disciples du Christ à notre époque. Si la loi réclamait les dîmes et des offrandes il y a des millénaires, à combien plus forte raison celles-ci sont indispensables aujourd'hui. Si riches et pauvres étaient tenus de donner une somme proportionnée à leur possession sur l'économie juive, une telle obligation s'avère actuellement doublement essentielle. De la même manière, la dîme de nos revenus est sacrée devant l'Éternel. Le Nouveau Testament n'abolit pas la loi de la dîme, pas plus qu'il n'abolit le commandement relatif au sabbat. Leur validité et leur grande importance spirituelle y sont clairement expliquées. Tandis qu'en tant que peuple, nous essayons de donner fidèlement à Dieu le temps qu'il s'est réservé pour lui-même, ne lui rendrons-nous pas aussi la part de nos revenus qu'il revendique? La dîme, de nos jours, sert à payer les pasteurs et ceux qui font une œuvre d'évangélisation. Elle sera nécessaire jusqu'à la fin des temps, étant donné l'ampleur du champ évangélique, le monde entier. Voyons maintenant des promesses liées à l'obéissance. Les reproches, les avertissements et les promesses du Seigneur sont rapportés en termes bien précis dans Malachie. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompait-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Le Seigneur des cieux propose à ceux qu'il a comblés de ses bontés de le mettre à l'épreuve. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands sur vous la bénédiction en abondance. La dîme de tous nos revenus appartient au Seigneur. Il se l'est réservé pour lui-même, pour être employé à des fins religieuses. Elle est sacrée. Il n'a jamais accepté moins que cela dans aucune dispensation. La négligence ou l'adjournement dans l'accomplissement de ce devoir provoque le déplaisir de Dieu. Si tous les chrétiens des professions apportaient fidèlement leur dîme à Dieu, ces caisses seraient pleines. C'est une expérience de foi. Nous-mêmes, ainsi que de nombreuses autres personnes, en ont fait la preuve. Nous avons donné la dîme et nous avons vu les bénédictions divines s'accomplir au-delà de tout ce que nous pouvions imaginer. Nous avons expérimenté la véracité de ces promesses. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Oui, le Seigneur peut faire au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Faites-en l'expérience. Faites-lui confiance dans le versement de la dîme. Conclusion. Si Dieu demande notre dîme, c'est premièrement pour notre bien personnel, pour développer l'état d'esprit du ciel, où chacun vit pour l'autre et non pas pour soi, et pour développer et fortifier notre foi, pour apprendre à lui faire confiance. La dîme contribue à faire progresser l'œuvre d'évangélisation dans le monde. Elle doit soutenir ceux qui prêchent et propagent l'Évangile dans le monde. Elle sera nécessaire jusqu'à la fin. Dieu pourrait accomplir son œuvre sans nous, mais afin de nous rendre participants de cette œuvre de salut,
il nous demande une partie de nos biens. Quelle joie merveilleuse nous expérimenterons de voir dans le ciel des êtres humains sauvés grâce en partie à nos dons et à nos offrandes.